puisqu'on a un dernier sujet qu'on va aborder, voilà ce qu'on pourrait appeler désormais saga judiciaire, qui oppose, voilà, ça fait un peu rire, mais ce bras de fer judiciaire donc qui oppose notre confrère Mohamed Mara au ministre de la Justice à fond Charles Wright, et puisqu'on a suivi Mohamed Mara également qui annonce une plainte contre le garde des Sceaux pour, dit-il, abus d'autorité. Alors, Charles Wright, je commence par vous, Mateba, on a suivi qui donc appuie sur l'accélérateur de la poursuite après sa sortie, le procureur général instruit à son tour le procureur près le TPI de Mafanko d'engager des poursuites judiciaires contre Mohamed Mara pour diffamation. Bon, je pense que cette situation-là, c'est assez difficile. Maintenant, après, comme on le dit, parce que désormais, il y a une injonction, tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde judiciaire. Moi, j'ai envie, peut-être ça me fait quand même mal au cœur de voir quand même un confrère poursuivre, parce que quoi qu'il en soit, il y a l'esprit de confraternité et voilà, qui existe. Il y a une loi aujourd'hui qui dépénalise les délits de presse et tout ce que nous imaginons. Mon souhait, honnêtement, n'était pas qu'on en arrive là, mais vu que la situation est là, parce que quand même, quand vous écoutez aussi notre confrère, peut-être ce pourquoi il est poursuivi, logiquement, s'il a dit qu'il a des preuves par rapport aux dénonciations qu'il a y à faire, on attend de voir ce que va donner. Parce que quand vous vous exprimez sur un sujet, estimant que vous avez les preuves de ce que vous avez dit, c'est que vous êtes quand même sûr de vous. Justement. Mais est-ce que, logiquement, le ministre avait besoin de tout cela? Moi, honnêtement, quand vous gérez une chose publique, parce que c'est quand même un ministre de la République qui est allé à l'intérêt du pays, qui a quand même fait un travail formidable. Nous avons eu la chance notamment d'en parler dans pas mal d'émissions ici à Conakry. Mais après, quand c'est le côté aussi important du journaliste de relayer ou de révéler des faits peut-être que beaucoup de personnes ne connaissent pas ou ne savent pas. D'abord, il est important de rappeler, de rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qu'on reproche, qu'est-ce que le ministre reproche à Mohamed Mara justement, Mateba? Non, je pense qu'aujourd'hui c'est la grosse question, parce que moi personnellement, je n'ai pas tellement fouillé. Oui, mais il annonce que Mohamed Mara, diffamation, a tenu des propos à l'antenne et sans pour autant recouper l'information. En tout cas, et selon lui. Non, écoutez, vous savez, c'est ce que souvent on dit. On ne révèle jamais notre source. C'est-à-dire que quand nous devons parler des sujets de ce genre, souvent on le dit en étant assis sur des sources extraordinaires. Maintenant, après, est-ce qu'il faut attendre juste que ça fasse grand bruit dans la cité pour finalement se retourner un tout petit peu sur ce que nous avons comme preuve? Mais je pense qu'aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, Mohamed Mara, notre confrère, s'est exprimé là-dessus. Il y a une réaction tout de suite, quand même, du ministre. Est-ce que dans la communication, dans les explications de Mohamed Mara, le ministre se sent profondément touché? C'est ce qui a amené finalement à parler de diffamation. Moi, j'estime, une fois de plus aujourd'hui, qu'en pareille circonstance, on aurait mieux pu le régler autrement que finalement de le mettre en place publique et de parler de justice dans son dossier. Justement, Boukabari, la question que beaucoup se posent, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Charles Wright, c'est quand même ce ministre qui est allergique aux critiques? Parce que quand on est quand même un commis de l'État et puis de surcroît un ministre, il faut s'attendre quand même à ce qu'on soit critiqué. Évidemment, raison pour laquelle je rejoins un peu un pan de cette sortie de Maté, comme quoi, moi-même je me suis posé la question, quelle était vraiment l'opportunité de cette plainte du ministre Alphonse Charles Wright contre notre confrère Mohamed Mara. Parce que les faits reprochés à Mara, c'est d'avoir tenu des propos comme quoi les magistrats auraient contribué à hauteur de 97 millions de francs guinéens pour accompagner Charles dans sa tournée du côté de l'intérieur du pays. Même si tel est le cas, je ne pense pas que Charles pouvait pour répondre aux propos de Mara afin d'apporter sa part de vérité, animer un point de presse ou une conférence de presse au cours desquelles il aura quand même l'opportunité de donner sa part de vérité. Mais malheureusement, il a anticipé en portant plainte en ordonnant des poursuites judiciaires contre notre confrère Mara d'une radio de la place. Je me dis qu'il n'en fallait pas. Parce que là, évidemment, espace FM. Donc, je me dis que l'opportunité ne s'y pose pas. Charles avait d'autres atouts, surtout que, souvenez-vous, Mara a quand même eu des attaques quand il a décidé d'aller interviewer lors de s'agenouiller d'interroger Charles. Justement, on a vu cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux. À l'époque, Mara avait fait l'objet de toutes les critiques possibles de la part de des invectives de la part même de ses confrères. Évidemment. Donc, même si c'est pour cette récompense ou cette reconnaissance que Charles allait faire
envers Mara, cela l'amènerait à se réserver de porter plainte contre notre confrère. Mais je pense qu'il y a Dr Guy dont est membre de la Radio Espace. Je pense que cette association sera prendre le devant pour vraiment trouver solution à cette crise qui, il faut le dire, ne fait pas du tout honneur au département de la justice. Parce que quand on est dans les affaires, quand on gère les choses publiques, il faut quand même t'attendre à des critiques. Et ça, c'est la logique du métier. Nous passons tout notre temps à critiquer Doumbouya, à critiquer le CNT, également des ministres, mais si personne n'a osé porter plainte, pas parce que tout ce qu'on relaie dans les médias, c'est beaucoup plus plausible, parce qu'il y a des confrères il faut oser le dire, il faut reconnaître, il y a des confrères qui ne respectent pas l'éthique et la déontologie. Oui, justement, en tout cas, on n'est pas entré, justement. On n'est pas bâillonné, on n'est pas du tout muselé par cette gente de pouvoir. De ce côté, il faut le dire, le CNRD, on ne peut pas les reprocher pour avoir fait des injonctions. Oui, mais combien de journalistes ont été convoqués ici à la HAC? Non, ne dites pas cela. Je vous apprends les 80% de nos confrères convoqués au niveau de la HAC, entre eux et les commissaires de cette institution, ils reconnaissent les faits à eux reprochés par cette institution. Pour dire, on doit beaucoup apprendre, on doit faire notre respecter l'éthique et la déontologie. Mais sur le cas Alphonse Sall-Wright, je pense qu'il est allé trop vite et j'invite les uns et les autres à avoir vraiment raison gardée pour qu'on puisse trouver une solution fiable, une solution consensuelle entre Mara et son ami. Oui, mais Alphonse vous parlez de... D'accord. Boukabari, rapidement. Mara à son tour a porté plainte contre Justement. Charles. Donc de là, on se pose la question, qui de Charles ou de Mara sortira victorieux dans cette bataille judiciaire qui s'annonce très très ardue entre Mara et son ami. Bien, Boukabari, journaliste de la radio, télévision guinéenne, voilà, également journaliste à Sabari, parce qu'il a insisté sur ce mot. En tout cas, il y a Sav Mamoun qui nous écoute depuis Sydney. Nous sommes en Australie, on est suivis. Merci pour cet élan de solidarité aussi, de l'intérêt que vous accordez à ce média. Et voilà, monsieur Sav Mamoun, donc, qui nous écoute tous les dimanches à Sydney, c'est en Australie. Voilà, merci pour votre fidélité à la radio Film FM. Alors, monsieur Thiam, on a quand même suivi cette sortie du ministre Wright, qui donc n'en démord pas, puisqu'il allait trop vite. Il instruit donc le procureur général, qui à son tour instruit le procureur près le TP de Mafanko d'engager des poursuites judiciaires contre notre confrère Mohamed Mara. Alors, est-ce qu'on peut suivre, au regard même de la loi L001, le journaliste Mara peut être poursuivi? Voilà, alors pourquoi cette tournée de Charles Wright fait autant de bruit dans l'opinion? Je pose la question parce qu'il n'est pas le seul ministre à faire une tournée, mais le pourquoi? C'est cette question d'abord que je me pose. Mais bon, cette sortie de Mohamed Mara, je suppose qu'il a peut-être des preuves. Il a peut-être, parce qu'il dit. En tout cas, je ne pense pas que Mara, qui a plus de 10 ans, assumé encore dans sa publication. Il assume tout ce qu'il a dit. Peut-être qu'il va brandir ses preuves et pendant ce procès. Moi, je pense, rejoindre un propos de Maté, tu viens tout de suite de dire qu'on doit savoir raison garder. Alors, Charles Wright devait peut-être régler ces différends-là autrement, au lieu de le judiciariser. De le judiciariser. Parce que je me dis qu'on va l'appeler désormais ministre, au lieu de l'appeler ministre de la justice, le ministre des plaintes. Le ministre des injonctions, voilà, et des droits de l'homme. Trop d'injonctions, je pense qu'il a d'autres choses à faire. Sinon, moi, personnellement, j'ai apprécié sa tournée à l'intérieur du pays, parce qu'il a posé beaucoup d'actes qui montrent vraiment qu'il est sur le chemin de la réussite. De la réussite ou de la refondation de l'État. Comme l'a clamé le président. Monsieur Thiam, rapidement, pour permettre aux autres aussi d'intervenir, puisqu'il est 46, on n'a que quelques minutes. Voilà. Et Mathieu, vous avez votre temps de parole, c'est ça? Concernant ce sujet. Voilà. Non, je me suis déjà exprimé, monsieur. Non, voilà. Bien, monsieur Daf, allez-y très rapidement. D'accord, Aobi, il faut retenir quoi d'abord par rapport aux injonctions données par le ministre de la Justice. Il faut retenir que Charles Wright, c'est un homme de droit. Lui, tout ce qu'il fait,
comme recours. Il se base sur le droit. C'est le droit. Mais vous pensez qu'il n'est C'est pas son- dans l'abus aussi? Ça n'a rien- à mon avis, ça n'a rien à voir avec l'abus d'autorité. Vous D'accord. savez pourquoi? Non. Il y a l'article 37 du Code de procédure pénale qui a parlé de cela. On est dans le. Oui, c'est la réalité. Bon, lui, il ne veut pas se baser sur quoi que ce soit pour faire des activités sans se baser Sur la loi. Sur la loi. D'accord. À mon avis, c'est son droit de porter plainte. porter Quand il plainte. estime qu'il est diffamé. S'il estime qu'il est diffamé, D'accord. il a le droit de donner des injonctions au procureur général. Et donc, c'est ça. Maintenant, si encore la personne qui pense être victime d'autorité d'abus, lui aussi, il a le droit tout de suite de porter plainte. On est d'accord? Donc, ces gens-là, à mon avis, Charles Wright... Oui, mais Charles Wright, on l'a vu dans la foule également, il s'en est vivement pris à des journalistes. D'ailleurs, du à côté de des Cancan. journalistes, même pas à Cancan, Justement. c'est le confrère de Tropical Mais ces FM. journalistes- mais C'est ces- là que j'ai senti que le ministre est dans l'étron. Il y a une nonchalance, aller avec négligence, je veux dire, aujourd'hui. Parce que si vous prenez les propos de Charles Wright, c'est des propos qui sont dangereux. Pourtant, il oublie qu'il a collaboré avec des médias. Et aujourd'hui, ce sont ces journalistes qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Donc, il devait réfléchir. Ils ont dit tout à l'heure qu'il n'y a pas eu d'abus d'autorité. Il y a eu abus d'autorité. Je ne m'y connais pas trop en droit, mais il y a eu abus d'autorité. Comment ça, Charles- Akila? Bien sûr. Alors, toi-même, tu dis que tu connais pas. Attendez, Charles Mais on va l'écouter. pouvait Ah, porter plainte comme un citoyen ordinaire Justement. s'ils se sont diffamés dans les propos de Mohamed Mara. Mais si Charles ordonne des poursuites judiciaires contre Mohamed Mara, ça veut dire que Charles même est dans l'abus de l'autorité. C'est le code de Attendez, procédure s'il pénale vous qui plaît. le donne, Et ça, l'autorise. attendez, Faut le et dire, ça hein. prouve, Faut ça le dire. prouve à suffisance qu'il est en train et que Charles est allergique aujourd'hui Bien. aux poursuites et aux critiques. Maintenant, parlons du procureur qui a directement enclenché cela. Ce procureur, j'ai l'impression que c'est quand les ministres ou les dirigeants sont critiqués que quand il y a poursuite, il s'engage. Mais quand il s'agit des citoyens lambda, il a la bouche fermée. Là, c'est un autre problème. Mais Aujourd'hui, Akila, qu'est-ce que je Akila, fais pour en finir? doucement, S'il Akila, vous on plaît. va- Voilà, Akila, pour en finir. lorsque- Pour en finir. Je pense qu'Akila est à côté de la plaque. Pour en finir. Ah, ok, je pense bien Akila est à côté de Il n'y la a pas plaque. de souci. Pas Allez-y, de Akila. problème. En- Pour en finir, en je deux- voudrais en deux secondes, m'adresser aujourd'hui à certains de nos confrères qui aujourd'hui ont pris Facebook comme une cellule de communicants, tous des journalistes, pour défendre Charles et mettre Mohamed Mara de côté. Le clouer au pilori. Voilà, la confraternité exige le soutien. Quel que soit le degré des propos de Mohamed Mara, nous sommes des journalistes. Arrêtons de vendre nos dignités, nos dignités ici aujourd'hui aux autres. Soyons très optimistes, soyons sereins quand il s'agit de la confraternité. Mais une fois la division, les autorités du pays auront raison sur nous. Bien, monsieur Daf, rapidement, hein, tu disais, très rapidement, hein, en Moi, quelques ce que je secondes, veux hein, dire, on est il pris faut- par il l'heure. On faut n'a que que 3 minutes. Il faut qu'Akila sache que ce que l'autre est en train de faire, comme Charles Wright, c'est tout à fait dans son droit. La manière dont Mara a le droit de porter plainte contre comment dirais-je, Charles Wright, c'est la même manière que Charles Wright a Bien. l'opportunité, a le droit de porter plainte. porter. Alors, On est Boukabou. d'accord. Là, il faut comprendre que comment dirais-je, Charles Wright est en train de faire des choses vraiment extraordinaires. D'accord. Pourquoi? Bien, vous En pensez installant- que- Oui, il veut installer la haute cour de justice. Bien. Et ça va nous donner l'opportunité de porter plainte contre les gens, Les hauts commis de l'État. Les hauts commis de l'État. Bien, On est Boukabari, d'accord. Boukabari, Je rapidement. voudrais juste, si vous permettez, lancer cette alerte auprès Cette du alerte, oui. cette alerte D'accord. auprès du ministère des Mines et de la Géologie. Il y a une crise qui risque de secouer la Haute-Guinée, une crise qui commence à connaître, qui a sa source à cette division qui existe au sein de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Ah, d'accord. Nous y travaillons dessus. Où ça, en Haute-Guinée, plus précisément, à Cancan? Bref, partout où l'eau est D'accord. extraite, il y a une mésentente qui mine l'Union nationale des orpailleurs de Guinée entre Koïta et une autre fraction Bien. qui réclame qu'on organise le congrès afin de changer le bureau exécutif. Bien. Et nous savons tous, nous sommes dans une période très Sensible, sensible, justement. raison pour laquelle nous invitons le département des mines à prendre ses prendre ce problème à bras le corps. à bras le corps, Bien, vraiment pour résoudre ce apporter- problème. pour résoudre ce problème. Bien, c'est une alerte lancée par notre confrère Boukabari. Si le ministre des Mines nous écoute, voilà, monsieur Magasuba, ou un cadre du département, prenez le devant. N'attendez pas que la situation dégénère pour donc prendre des mesures drastiques. Rapidement, voilà, puisqu'on n'a qu'une seule minute, monsieur Thiam. Oui.
Bon, alors pratiquement rien à dire. Le résumé, c'est quoi? C'est de demander à Charles Wright, de prendre le devant dans toutes les situations. Bon, et ça peut arriver. Mais je rejoins Akila dans un de ses propos. On ne doit pas laisser Mohamed Mara de côté. C'est un de nos confrères. Quel que soit ce qui va se passer, on doit pouvoir le soutenir dans tout ce qu'il fait. Alors, parce que ça peut être un jour moi, ça peut être un jour un autre. Alors, et qu'on accepte quand même. Et surtout inviter aussi les journalistes, justement, au respect de l'éthique et la déontologie du métier. Ce que nous faisons tous les jours. Voilà. Le respect de l'éthique et de la déontologie dans le traitement de l'information. Bien, 11h52 dans ce studio A. Vous avez été nombreux, très nombreux à nous suivre depuis 10h30. C'est l'heure de rendre l'antenne puisque la radio, c'est l'heure. Voilà, tout à l'heure, c'est Amadou Diallo que vous allez retrouver pour un point complet sur l'actualité. Voilà, puisque vous avez FIM FM, c'est l'info en continu. Nous, on se retrouve dimanche prochain, Inch'Allah, avec d'autres invités, si tout va bien. Portez-vous bien, surtout ne zappez pas. Le meilleur reste à venir avec la 95.3.